Toute petite, comme tout le monde, toute petite, je voulais d'ailleurs faire mes études dans cette branche-là, mais papa m'a dit non, ça ne nourrit pas son homme, donc on ne fait pas ça. Donc j'ai pas fait ça, mais j'ai quand même rien fait d'autre quasi. Enfin, je me suis traînée. Et puis, quand les enfants sont devenus grands, j'ai eu envie de voir cette aquarelle que j'avais vue à Andenne, toute belle, toute fraîche, vraiment extraordinaire. Pour moi, ça a été vraiment un bonheur de la voir, quoi. Et alors, j'ai suivi des cours pour ça, pour pouvoir en mettre chez moi. Et voilà, je me suis retrouvée avec plein d'aquarelles. Et Madame Lurquin, très gentille, quand elle est venue une fois ici pour voir un peu ma maison, elle m'a dit, mais il faut montrer vos aquarelles, elles sont chouettes. Je dis, oh oui, mais bon, comment faire Je n'avais pas pensé à ça. Elle m'a dit, mon fils, Frédéric, est encadreur, eh bien, allez le trouver. Et alors, là-bas, il m'a dit, ok, on va en encadrer deux, puis on verra bien. Et il les a laissés dans son magasin, quoi. Alors, elles ont été vendues tout de suite, ce qui fait que j'ai pu payer mes encadrements et en encadrer d'autres, quoi. Et puis, de fil en aiguille, il organisait aussi le fameux Montmartre à Dinan, lui. Et Alberto aussi, je pense qu'ils étaient un peu... Enfin, il y avait tout un groupe de commerçants qui organisait ça. Et je me suis retrouvée avec bonheur dans une courette. Là, j'ai pu peindre mes aquarelles devant les gens et ça ne me gênait pas trop. Je n'avais même pas d'appréhension par rapport à ça, c'est drôle. Et a été organisé quelques années de suite un concours pour le meilleur artiste, enfin un concours public, quoi. Le public devait voter. Et j'ai eu la chance d'avoir deux fois le grand prix du public, ce qui fait que je me suis retrouvée aussi à Paris grâce à ça. C'était le prix, chaque fois. C'était merveilleux, c'était chouette. Je crois que mes aquarelles sont arrivées à un moment où on avait besoin de fraîcheur, de fleurs, de pureté, de spontanéité, je ne sais pas. Voilà. J'ai suivi des cours chez Bernadette pour pouvoir faire ce que je voulais, quoi. Bernadette Gall, qui était très chouette, un cours vraiment aussi très riche au niveau humain. Toutes ces dames qui étaient là étaient hyper sympas et elle-même, elle mettait une bonne ambiance dans le cours. C'était en elle, quoi, sans être vraiment pédagogue. Tout se passait toujours bien, sans heurts, sans rivalité, sans émulation. Et enfin, moi, je trouve que c'est une grande dame, quoi. Je ne veux pas faire sa pub, mais c'était mon premier prof, quoi. Après je trouve que je n'en ai plus eu de marquants, quoi. Il y en a eu deux, trois, Palmart. J'ai eu un peu un professeur de dessin, mais très peu, parce que en fait le dessin, pour moi, c'est quelque chose d'austère et de limité dans la structure, etc. Donc il faut pouvoir sortir des pigments, sortir de l'eau, de la tâche, l'exploiter, la limiter aussi, quand même, paradoxalement, on ne peut pas faire n'importe quoi. Et ensuite, je me suis retrouvée en Chine par le biais d'un cours donné par un professeur chinois qui a organisé, il s'appelle Kao lui, il a organisé un voyage dans son pays, quoi. Il voulait retrouver sa famille et il nous a invités à aller avec lui. Il a fait une petite sélection et on s'est retrouvé quand même un groupe avec certains époux, épouses de 27 personnes. Et ce voyage-là était très riche, très, très fort. Au niveau humain, c'est toujours ce qui me marque le plus. On a exposé dans une petite galerie dans le sud de la Chine, à Guilin. On a été hyper bien accueillis par beaucoup d'hôtesses charmantes. Et ça a duré 13 jours, quoi. C'était mon premier voyage sans mari, sans enfant. C'était très chouette. J'ai rencontré des personnes très riches. Je suis attirée par enfin, beaucoup de choses m'inspirent. Donc, différents supports sont toujours exploitables. Ils m'apportent, ils me nourrissent, que ce soit du bois, du papier, du plastique, des chutes de toile, bien sûr. Toutes les sources d'inspiration et de créativité.
Et dès qu'on pose le pinceau sur la toile ou sur autre chose, il se passe déjà quelque chose, quoi. Je venais avec une idée, parfois torturée par cette idée-là, et puis il se passe tout à fait autre chose. Les pigments parlent déjà, fusent, quand c'est de l'eau avec même de l'acrylique, il y a moyen de faire de l'aquarelle avec ça. Ça prend corps, ça prend forme, et je dirais, parfois de surprise en surprise, d'émerveillement en émerveillement, au fur et à mesure que je rentre dans ma peinture, ou que je la quitte pour un moment, pour vaquer à mes occupations, et puis j'y reviens, et je la retrouve différente, et elle a évolué. Il y a un dialogue entre elle et moi, c'est ça, quoi. J'aime beaucoup cet aspect-là, toucher à plusieurs choses. Mais oui, il faut aussi savoir rester dans une cohérence. Bon, tant pis, je m'accepte comme ça aussi. Voilà. J'ai beaucoup d'idées et ça m'a torturée aussi longtemps parce que on dit toujours qu'il faut une harmonie, qu'il faut un ensemble, etc. Et puis après tout, je crois que comme on peint toujours avec son cœur et sa sensibilité, la cohérence est là malgré tout, quoi. Il y a quand même toujours une trame qui ressort, une profondeur que cette âme-là est toujours présente. Donc maintenant, je suis en accord avec ça. Il m'a fallu du temps. Le coquelicot a toujours été une fleur pour moi très attirante, très forte. Peut-être qu'elle me ressemble, je suppose, puisque tout est miroir. Hein. Et le coquelicot, il est puissant, il est troublant, il est rouge et noir, hein, donc très contrasté. Et à la fois, il est presque impalpable. Si on le touche, il s'étiole, il se fane très vite. On ne sait d'ailleurs pas le garder pour soi, le coquelicot. Hein. Si on veut avoir un bouquet de coquelicots, il faut le cueillir en bouton. Et il arrive complètement lâché, et puis il se redresse, et c'est assez joli au niveau de l'effet. Et ce rouge, je ne sais pas, c'est un besoin d'exprimer quelque chose, sans doute de fort, de passionnel. Et c'est vrai que j'aime beaucoup travailler avec passion, dans les contrastes, parce que sinon, je trouve que rien ne bouge, rien ne vibre vraiment, quoi. C'est le contraste qui fait que la vie existe, parce qu'elle cohabite avec la mort, et que le jour et la nuit aussi se renouvellent, et que le bonheur entraîne le chagrin, et que le chagrin amène le bonheur, et aussi de pouvoir s'apercevoir que le bonheur c'est quelque chose d'extraordinaire, sinon ce serait monotone. Donc tout ça nourrit mes peintures, tout ce qui est en moi, tout ce qui m'amène à réfléchir, et tout ce qui m'interpelle, surtout les paradoxes. Donc le coquelicot est un fameux paradoxe, puissant, troublant, éphémère, fragile. C'est drôle, il réunit ses forces à contradictoires. Et c'est ce qui m'habite aussi quand je passe d'une technique à l'autre, ou que je réalise quelque chose de complètement différent de ce que j'avais imaginé la seconde d'avant, parce que c'est vrai que ce qui se passe quand je pose le pinceau, je dirais ça ne m'appartient pas. Ce qui se passe, les accidents que je provoque en soulevant un peu ou quoi, ce sont toujours des cadeaux pour moi, et je dois en tenir compte. Je trouve que ça m'apporte plus ce qui se passe parfois à mon insu que ce que moi j'apporte sur le support. Parce que ça se présente d'une façon très libre. Ce qu'il faut arrêter, c'est le dérapage qui fait partie aussi de ce fameux paradoxe, liberté, créativité, côté génial de la surprise, et puis il faut quand même le contrôler, l'arrêter, sinon ça c'est plus rien. En fait, il y a un grand thème qui est important pour moi, c'est vrai, c'est l'amour. Depuis toujours, enfin non pas depuis toujours, je me souviens, j'avais 13 ans, et je descendais du bus qui me ramenait à la maison de l'école, et je me suis dit, je ne sais vraiment rien de la vie, tout change, tout bouge, on apprend, on est là comme ça ouvert, mais j'avais une certitude, c'était que l'amour c'est la chose la plus importante.
Et ça m'a toujours habité, plus ou moins fort. Et maintenant, aussi dans mes peintures, je travaille le thème de l'amour. J'ai commencé à l'académie à travailler ça en très grand. Mais il faut que ça reste très pur, très dépouillé, le symbole qui représente l'amour, c'est le cœur. Donc j'aime beaucoup les cœurs. Reste quasi seul sur la toile, quoi. Il est là, la toile est très grande, mais il a une puissance extraordinaire justement parce qu'il est seul sur la toile. C'est un peu comme une étoile dans le ciel. Si vous la regardez, elle est seule. Si on prend le ciel dans son ensemble la nuit, c'est une constellation d'univers et d'infini, etc. Où il y a d'autres formes d'amour peut-être, hein, sûrement. Donc c'est très puissant chez moi. L'amour, c'est omniprésent, quoi. Il faut le vivre aussi au quotidien et c'est peut-être moins facile. Hein, ça, enfin, c'est la chose la plus importante. Je pense que sans l'amour, rien ne pousse, quoi. Même les fleurs, si on la laisse dans un coin sans s'en occuper, elle ne poussera pas bien. Les enfants, c'est pareil. Les animaux, c'est pareil. Ça se revoit dans tout. Ça se retrouve dans tout, quoi. Si on réalise ne fût-ce qu'un ouvrage au crochet sans amour, il ne sera pas beau. Une peinture, c'est pareil. Et voilà. Tout ce qu'on approche avec amour ne sait que bien se passer, je trouve.